Elle a donné naissance à des triplés noirs, puis a annoncé à tout le monde leur mort. 27 ans plus tard, ils sont entrés dans son événement automobile d'élite, plus riche, plus bruyant, et arborant ses yeux verts. Quand l'un d'eux a dit « Salut, maman », elle a failli faire tomber son champagne. Rose Powell serrait fermement sa flûte de champagne, les jointures blanchissant tandis qu'elle scrutait la salle d'exposition bondée de l'Atlanta Luxury Auto Expo. 27 ans de mensonges soigneusement construits menaçaient de s'effondrer lorsqu'elle les aperçut de l'autre côté de la pièce, 3 hommes identiques, vêtus de costumes parfaitement coupés, leur sourire confiant s'harmonisant tandis qu'ils serraient la main du PDG du constructeur automobile le plus prestigieux d'Europe. « Qu'est-ce qui ne va pas, Rose ? On dirait que tu as vu un fantôme, murmura son mari, Spencer, en posant une main inquiète sur son bas du dos. 3 fantômes, en fait. Cette pensée lui traversa l'esprit, sans qu'elle l'ait voulu, provoquant une vague de vertige qui faillit lui faire lâcher son verre. On pourrait sortir un instant ? J'ai besoin d'air, parvint-elle à dire, sa voix à peine audible par-dessus le jazz ambiant et les bavardages enthousiastes de l'élite d'Atlanta. Comment une telle chose était-elle possible ? Rose avait fait en sorte que ses bébés disparaissent à jamais de sa vie. C'était le marché conclu ou la seule solution que sa famille avait acceptée lorsque leur fille idéale était revenue de l'université, enceinte d'un homme qu'il jugeait totalement inadapté. Pas n'importe quel homme, mais un étudiant boursier noir, sans liens familiaux et sans fortune. La honte et le scandale auraient détruit la position de sa famille dans la société d'Atlanta. « Tu es sûr ?» avait demandé sa mère à l'hôpital après la naissance des triplés aux 3 petits garçons parfaits avec la peau brune et chaleureuse de leur père et les yeux verts de Rose. « Une fois que tu auras signé, tu ne pourras plus revenir en arrière. » Les larmes aux yeux, Rose, 20 ans, avait hoché la tête et signé les papiers, convaincue par ses parents que c'était le seul moyen de préserver son avenir. Les bébés seraient adoptés séparément par 3 familles différentes. Elle ne les reverrait plus jamais. Elle retournerait à l'école, obtiendrait son diplôme et épouserait finalement quelqu'un de convenable ou quelqu'un comme Spencer. Et c'est exactement ce qui s'était passé. Rose s'était bâtie une vie parfaite, mariée à un banquier d'affaires prospère, engagée dans toutes les bonnes œuvres caritatives, mère de 2 magnifiques filles blondes scolarisées dans la plus prestigieuse école privée d'Atlanta. Personne ne connaissait son secret. Personne, sauf ses parents, qui l'avaient emporté dans la tombe. Mais maintenant, contre toute attente, ses 3 fils étaient tous là, dans la même pièce qu'elle, et avaient suffisamment de succès pour se mêler aux ultra-riches lors d'un événement de voitures de luxe sur invitation uniquement. « Rose, tu m'écoutes ?» La voix de Spencer interrompit ses pensées. « J'ai dit que Martin Davis voulait nous présenter les frères Harrison. Ils sont la coqueluche du monde de la finance. Des triplés partis de rien et qui ont bâti un empire. Apparemment, ils viennent de devenir des investisseurs majeurs d'Aston Martin. » Le cœur de Rose battait si fort qu'elle était certaine que tout le monde autour d'elle devait l'entendre. Les frères Harrison. Bien sûr, ils ne porteraient pas son nom de famille. Bien sûr, ils n'auraient même pas le même nom de famille s'ils avaient été adoptés séparément. Mais d'une manière ou d'une autre, ils s'étaient trouvés et maintenant, ils allaient la rencontrer. Le plus grand, Colin, est un génie de la finance, poursuivit Spencer, inconscient de la détresse de sa femme. Celui avec les lunettes, Donald, est un innovateur technologique. Et Martin, celui avec la cicatrice à l'arcade sourcilière, s'occupe de leurs relations publiques. Ils sont remarquables, ils ont grandi dans des conditions complètement différentes, mais se sont retrouvés à l'université lorsqu'ils ont découvert qu'ils étaient des triplés séparés à la naissance. Leur histoire est incroyable. Rose sentit la pièce tourner lorsque Spencer lui prit le coude, la guidant vers les 3 hommes qui la regardaient maintenant directement. Celui qui s'appelait Martin murmura quelque chose à ses frères, et les 3 perdent yeux verts identiques, ses yeux, se concentrèrent sur elle avec une intensité qui fit faiblir ses genoux. « Madame Powell, » dit Martin en s'approchant, d'une voix douce et contrôlée, « nous avons hâte de vous rencontrer depuis très longtemps. » Son regard entendu révéla à Rose tout ce qu'elle avait besoin de savoir, il savait exactement qui elle était. Cette rencontre n'était pas fortuite. Alors que la salle bondée semblait disparaître, ne laissant que Rose et les 3 fils qu'elle avait abandonnés, une pensée la consumait, que savait-il ? Et que voulait-il d'elle après toutes ces années ? On pourrait peut-être parler dans un endroit plus privé, suggéra Donald en ajustant ses lunettes d'un geste délibéré qui rappela douloureusement leur père à Rose. Jackson avait fait ce même geste chaque fois qu'il se sentait mal à l'aise, mais qu'il essayait de paraître sûr de lui. Rose hocha la tête en silence tandis que Martin faisait signe à un membre du personnel, qui les guida promptement vers un salon VIP isolé, à l'écart du showroom principal. Spencer,
sentant que quelque chose d'important se tramait, mais ignorant complètement de quoi il s'agissait, le suivit d'un air perplexe. « Rose, connais-tu ces messieurs » demanda-t-il tandis que la porte se refermait derrière eux, les laissant tous les 5 seuls dans la pièce luxueusement aménagée. Avant qu'elle ne puisse répondre, Colin s'avança, sa silhouette imposante de 1,90 m rendant la pièce déjà petite encore plus confinée. « Votre femme nous a donné naissance il y a 27 ans, monsieur Powell. Puis elle a signé des papiers nous donnant à des familles séparées. Ses fils ?» Le visage de Spencer se vida de ses couleurs. « C'est impossible. Rose n'a jamais eu d'autres enfants. On s'est rencontrés à la fac, et j'avais 20 ans quand c'est arrivé, » interrompit Rose d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « J'étais en 2e année à Emory avant de te rencontrer. » Spencer la regarda, incrédule. « En 24 ans de mariage, tu n'as jamais pensé à mentionner que tu avais 3 fils ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Rose observa le visage de chacun des triplés, cherchant un signe des minuscules bébés qu'elle avait tenus une seule fois avant qu'on les lui emmène. Donald, le regard pensif derrière des lunettes élégantes. Colin, avec sa présence imposante et son regard analytique. Martin, avec son sourire charismatique désormais remplacé par une expression soigneusement neutre. « Mes parents m'ont forcé à les abandonner », a-t-elle finalement dit. « Ils ont menacé de me couper complètement les vivres si je refusais. » Le père était où elle hésitait, les vieux préjugés encore difficiles à exprimer même après toutes ces années. Noir. Martin termina sa réponse d'un ton neutre. Et une étudiante boursière, sans aucune aide financière, totalement inadaptée à la fille du juge Hamilton Blackwell et à son épouse, une personnalité socialement influente. Rose tressaillit devant la justesse de son appréciation. « Depuis combien de temps me connais-tu » Donald s'assit et fit signe aux autres de faire de même. « Nous nous sommes rencontrés par hasard il y a 10 ans. Colin et moi étions tous les deux au MIT, dans des programmes différents. Quelqu'un m'a pris pour lui lors d'un événement sur le campus, et quand nous nous sommes rencontrés, eh bien, découvrir qu'on a un jumeau identique, c'est quelque chose. Nous avons retrouvé Martin 1 an plus tard, a poursuivi Colin. Il était à Georgetown. Une fois que nous avons confirmé que nous étions des triplés grâce à un test ADN, nous avons engagé un détective privé pour retrouver nos parents biologiques. Ça a pris des années, a ajouté Martin. Les adoptions ont été clôturées, les dossiers scellés. Nous avons dû surmonter de nombreux obstacles juridiques. Nous avons d'abord retrouvé notre père, Jackson Lewis. Le cœur de Rose se serra à l'évocation du nom qu'elle n'avait pas prononcé à voix haute depuis des décennies. Jackson, est-ce qu'il ? Il est mort il y a 4 ans, dit Donald doucement. Un accident de voiture. Il n'a jamais su pour nous. Les larmes montèrent aux yeux de Rose. Malgré tout, elle avait aimé Jackson autrefois. Je suis désolé. C'était un homme bien. Meilleur que la famille qui vous a obligé à abandonner vos enfants à cause de leur couleur de peau, dit Colin sèchement. Spencer, qui était resté silencieux, se leva soudainement. J'ai besoin d'un instant. Il se dirigea vers l'autre bout de la pièce, regardant par la fenêtre, la posture figée par le choc. Nous ne sommes pas venus ici pour détruire ta vie, dit Martin d'un ton légèrement plus doux. Mais nous aurions certainement pu t'approcher il y a des années, lorsque nous avons découvert qui tu étais. Alors pourquoi maintenant, demanda Rose en essuyant ses larmes. Pourquoi ici, en public, en présence de mon mari? Les triplés échangèrent des regards, une communication tacite passa entre eux des années de connexion profonde, une connexion qui aurait dû l'inclure. Nous avons bâti notre entreprise à partir de rien, explique Donald. M3 Venture a démarré dans mon garage il y a 10 ans. Nous sommes spécialisés dans les algorithmes d'investissement basés sur l'IA et l'intégration de technologies durables pour les marques de luxe. Nous ne nous contentons pas d'assister à cet événement, a ajouté Colin. Nous prenons une participation de 20% dans le portefeuille d'investissement automobile de luxe de Powell Financial. Le souffle de Rose se coupa. La compagnie de Spencer. Oui, confirma Martin avec un léger sourire. Nous négocions avec l'entreprise de votre mari depuis des mois. Ils ne savaient tout simplement pas qui nous étions vraiment. Spencer les rejoignit, le visage composé mais toujours pâle. Vous avez orchestré toute cette situation, a-t-il dit, comprenant peu à peu l'accord d'investissement, la réunion ici aujourd'hui. Version étendue et détaillée avec une prose plus riche. La vie de Rose Powell reposait sur des secrets soigneusement enfouis sous le vernis poli de la haute société d'Atlanta. Des années auparavant,
elle avait donné naissance à des triplés noirs, un fait qu'elle avait dissimulé en annonçant leur décès. Mais 27 ans plus tard, le destin s'en est mêlé d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Au salon de l'automobile de luxe d'Atlanta, au milieu de la foule scintillante des personnalités les plus riches et influentes de la ville, la façade soigneusement construite de Rose commença à trembler. Elle serrait sa flûte de champagne, les jointures pâles, tandis que son regard se posait sur trois hommes étonnamment identiques, de l'autre côté de la salle. Vêtus de costumes impeccablement coupés, leur sourire confiant se renvoyait tandis qu'ils échangeaient des banalités avec le PDG du constructeur automobile le plus prestigieux d'Europe. Il s'agissait incontestablement de ses fils. Spencer, son mari, remarqua sa pâleur soudaine. « Qu'est-ce qui ne va pas, Rose ? On dirait que tu as vu un fantôme. » Trois fantômes, en fait, pensa-t-elle, prise d'un vertige qui faillit lui faire renverser le champagne qu'elle tenait à peine. « On peut sortir ? J'ai besoin d'air, murmura-t-elle, à peine audible par-dessus le jazz ambiant et les murmures excités de l'élite d'Atlanta. Comment une telle chose était-elle possible ? Rose avait fait en sorte que les bébés disparaissent à jamais de sa vie. Tel avait été le marché brutal, celui qu'on lui avait imposé à son retour de l'université, enceinte d'un homme que sa famille ne pourrait jamais accepter, un étudiant boursier noir, inconnu et sans fortune ni pédigré. Le scandale menaçait de détruire tout ce qui était cher à sa famille dans ses cercles sociaux. « Tu es sûr ?» avait demandé sa mère à l'hôpital après la naissance des triplés aux trois garçons parfaits, la peau d'un brun chaud comme celle de leur père, les yeux d'un vert émeraude incomparable, comme ceux de Rose. « Une fois que tu auras signé, tu ne pourras plus revenir en arrière. » Les larmes aux yeux, Rose, 20 ans, terrifiée, avait signé les papiers. Ses parents l'avaient convaincue que c'était la seule façon d'assurer son avenir, retourner à l'école, obtenir son diplôme et bien se marier. Les triplés seraient adoptés dans des familles séparées et elle ne les reverrait plus jamais. Et elle avait suivi ce chemin. Elle avait épousé Spencer, un banquier d'affaires prospère, élevé deux belles filles blondes et s'était impliquée activement dans les œuvres caritatives les plus prestigieuses de la ville. Personne ne soupçonnait le secret qu'elle enfouissait au plus profond d'elle-même, un secret que ses parents emportèrent dans la tombe. Et pourtant, ils étaient là, défiant tous les pronostics, ses fils se tenaient devant elle, désormais des hommes influents et riches, se mêlant aux ultra-riches d'Atlanta lors d'un événement exclusif de voitures de luxe. « Rose, tu m'écoutes ?» La voix de Spencer la fit reculer. « Martin Davis veut nous présenter les frères Harrison. Ils sont la coqueluche de la finance, des triplés qui ont bâti un empire à partir de rien. Ils viennent de devenir des investisseurs majeurs d'Aston Martin. » Son cœur battait si fort qu'elle craignait de la trahir. Les frères Harrison, naturellement, ils portaient des noms différents. Adoptés séparément, ils n'avaient pas de nom de famille commun. Pourtant, le destin les avait réunis, et maintenant ils étaient là, face à elle avec leurs yeux verts communs. Spencer continua, inconsciente de son trouble. Colin, le plus grand, est le génie de la finance. Donald, avec ses lunettes, est l'innovateur technologique. Et Martin, qui a une cicatrice à l'arcade sourcilière, gère leurs relations publiques. Élevés séparément, ils se sont retrouvés à l'université lorsqu'ils ont découvert la vérité. Leur histoire est incroyable. Tandis que Spencer la guidait vers eux, les genoux de Rose fléchirent sous l'intensité de leur regard. Martin se pencha, la voix douce, « Madame Powell, nous attendions votre rencontre depuis longtemps. » Son regard entendu ôta toute prétention. Ce n'était pas un hasard. La pièce sembla se rétrécir jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Rose et les fils qu'elle avait abandonnés. Une seule pensée la consumait, que voulait-il après toutes ces années ? Trouvons un endroit tranquille, suggéra Donald en ajustant ses lunettes d'un geste si semblable à celui de leur père que Rose en fut peinée. Jackson avait fait le même geste lorsqu'il était mal à l'aise, essayant de paraître sûr de lui. Ils furent conduits dans un salon VIP isolé. Spencer, perplexe mais inconscient de la véritable signification, les suivit. « Rose, connais-tu ces hommes ?» demanda-t-il alors que la porte se refermait derrière eux. Avant qu'elle puisse répondre, Colin s'avança, sa présence imposante emplissant l'espace. « Votre femme nous a donné naissance il y a 27 ans, Monsieur Powell. » Puis elle a signé les papiers nous abandonnant. Le visage de Spencer s'est vidé. Rose n'a jamais eu d'autres enfants. Nous nous sommes rencontrés à l'université, murmura Rose, j'avais 20 ans à l'époque, j'étais en 2e année à Emory, avant de te rencontrer. Il la fixa, l'incrédulité évidente. En 24 ans de mariage, tu n'as jamais parlé de 3 fils ? Le silence les enveloppa.
Rose scruta leur visage à la recherche de la moindre trace des bébés qu'elle avait brièvement tenus dans ses bras, le regard pensif de Donald derrière ses lunettes à la mode, le regard analytique de Colin, le sourire autrefois charismatique de Martin, désormais réservé. « Mes parents m'ont forcé, avoua-t-elle. Ils ont menacé de me couper les vivres si je ne le faisais pas. Le père était. » Elle hésita, les vieux préjugés lui étouffant encore la voix. « Noire, conclut Martin, sans détour. Une étudiante boursière, sans ressources, totalement inadaptée à la fille du juge Hamilton Blackwell. » Rose tressaillit, la douloureuse vérité crue. « Depuis combien de temps me connais-tu » Donald s'assit et invita les autres. « Il y a 10 ans, Colin et moi nous sommes rencontrés par hasard au MIT ou erreur d'identité. Découvrir un jumeau est extraordinaire. 1 an plus tard, nous avons retrouvé Martin à Georgetown. L'ADN a confirmé que nous étions des triplés. Nous avons engagé un détective privé pour retrouver nos parents biologiques. Ça a pris des années, a raconté Martin. Adoption fermée, dossier scellé. Nous avons dû faire face à des obstacles juridiques. Nous avons d'abord retrouvé notre père, Jackson Lewis. Le cœur de Rose se serra. Jackson. Il est mort il y a 4 ans dans un accident de voiture, dit Donald doucement. Il n'a jamais su. Les larmes coulèrent. Malgré tout, elle avait aimé Jackson. C'était un homme bon, meilleur que la famille qui vous a fait abandonner vos enfants à cause de leur couleur de peau, a déclaré Colin d'un ton sec. Spencer se leva soudain, stupéfait. J'ai besoin d'un instant. Il regarda par la fenêtre, stupéfait par cette révélation. Nous ne sommes pas venus pour te détruire, dit doucement Martin. Nous aurions pu venir il y a des années. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi ici, avec mon mari? Rose essuya ses larmes. Les frères échangèrent un regard né d'années de connexion à un regard qui aurait dû l'inclure. Nous avons bâti notre entreprise à partir de rien, explique Donald. M3 Venture a démarré dans mon garage. Nous nous concentrons sur les investissements axés sur l'IA et les technologies durables pour les marques de luxe. Nous ne sommes pas de simples invités, a ajouté Colin. Nous acquérons une participation de 20% dans le portefeuille automobile de luxe de Powell Financial. Rose halta. Spencer était ferme. Oui, confirma Martin avec un sourire. Nous négocions depuis des mois. Ils ne savaient pas qui nous étions. Spencer les rejoignit, calme mais pâle. C'est vous qui avez orchestré tout ça, l'investissement, cette rencontre. Entreprise et famille reposent toutes deux sur une stratégie à long terme, a répondu Colin, Monsieur Powell. Nous avons appris cette leçon très tôt. Que attends-tu exactement de moi, demanda Rose, sa voix devenant plus forte à mesure qu'elle retrouvait son calme. Au départ, la justice, a admis Donald. Nous avons pensé à tout révéler, comment la fille d'un des juges les plus éminents d'Atlanta avait 3 fils noirs qu'elle avait abandonnés parce que sa famille ne supportait pas le scandale. Rose ferma les yeux, imaginant les gros titres dévastateurs et la destruction de sa vie soigneusement construite. Et maintenant, nous voulons savoir qui nous sommes, dit simplement Martin. D'où nous venons. Jackson a parlé de vous à sa sœur avant de mourir, mais il ne savait presque rien, continua Martin. Nous avons des questions auxquelles vous seuls pouvez répondre. Vos filles ne savent même pas qu'elles ont des frères, observa Colin. Yvonne est à Yale maintenant, n'est-ce pas? Et Jean vient de commencer à Princeton. L'évocation de ses filles fit froid dans le dos de Rose. Laissez-les en dehors de ça, insista TL avec acharnement. Ils n'ont rien fait de mal. Nous non plus, Donald, rétorqua Rose. Pourtant, nous avons grandi sans mère à cause de ton choix. La tension dans la pièce était palpable. Spencer se plaça derrière la chaise de Rose et posa une main réconfortante sur son épaule, un soutien silencieux évident malgré son propre choc et sa confusion. Nos familles adoptives ont été bonnes avec nous, a dit Martin d'une voix plus douce. Aimante et encourageante, mais nous avons grandi avec des vides identitaires que rien ne pouvait combler. Rose prit une profonde inspiration. Je comprends que tu me détestes, commença TL. Nous ne vous détestons pas, l'interrompit Donald fermement. Nous avons passé des années en colère, certes, mais la haine exige une énergie que nous préférerions canaliser ailleurs. C'est comme acheter des actions dans la société de votre mari, ajouta Colin avec une pointe de ce sens des affaires impitoyables qui avaient fait des triplés des millionnaires avant même d'avoir 30 ans. Cela nous amène à la véritable raison de cette réunion, dit Martin en se penchant en avant.
Nous organisons un gala de charité le mois prochain pour les droits des adoptés et le regroupement familial. Toute l'élite d'Atlanta sera là. Et vous voulez qu'on y aille? Demanda Spencer, incrédule. Nous voulons que tu co-animes l'émission, a précisé Donald. Reconnais-nous publiquement comme tes fils, Rose. Pas avec toute l'histoire si tu n'es pas prête, mais au moins, enfant, tu as été obligé de les donner en adoption. Rose était prise de vertige par les implications. Une telle reconnaissance susciterait d'innombrables questions, déclencherait d'interminables spéculations et changerait à jamais sa position dans les cercles sociaux d'Atlanta. Pourtant, en regardant ces trois hommes remarquables, ses fils, où elle ressentait un désir qu'elle avait réprimé pendant près de 3 décennies. Si je refuse, demanda-t-elle doucement. Alors l'accord avec Powell Financial tombe à l'eau, déclara Colin d'un ton neutre. Et même si nous ne vous démasquerons pas, nous ne protégerons pas non plus votre secret. Atlanta adore les ragots, Madame Powell. Combien de temps faudra-t-il avant que quelqu'un remarque que nos yeux sont exactement comme les vôtres? La main de Spencer se resserra sur l'épaule de Rose. C'est du chantage, dit-il d'une voix tendue. Nous préférons voir cela comme une négociation, a répondu Martin avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Vous avez jusqu'à demain matin pour décider. Alors que les triplés se levaient pour partir, Donald déposa une carte de visite sur la table. Nos numéros privés, pour quand vous serez prêts à parler. Pour de vrai. Ils sortirent en silence, laissant Rose et Spencer seuls à la suite d'une révélation qui avait brisé les fondements de leur mariage et de leur vie. 2 ans, dit finalement Spencer d'une voix caverneuse. 2 ans, et je ne savais même pas que cette part de toi existait. Rose lui prit la main, terrifiée à l'idée qu'il se retire. Je me suis convaincu que c'était du passé, que ça n'aurait plus jamais d'importance. Et maintenant, je dois décider si je suis assez courageuse pour affronter la vérité, murmura-t-elle, ou si je vais continuer à la fuir comme je l'ai fait toute ma vie. Par la fenêtre, il pouvait voir les triplés monter dans une élégante Bentley noire, 3 silhouettes identiques se découpant sur le soleil couchant d'Atlanta. Alors que la voiture s'éloignait, Rose ne parvenait pas à s'empêcher de penser que, quelle que soit sa décision, rien ne serait plus jamais comme avant. Le trajet du retour du salon de l'auto se déroula dans un silence intense. Rose regardait par la fenêtre côté passager, contemplant la silhouette d'Atlanta scintiller dans le ciel qui s'assombrissait, tandis que Spencer naviguait dans la circulation du soir. La carte de visite que Donald lui avait donnée semblait brûler dans son sac, rappel physique de la collision entre passé et présent. Lorsqu'ils atteignirent enfin leur manoir de Buckhead, Spencer se dirigea droit vers le bar de son bureau. « Je pense qu'il nous faut quelque chose de plus fort que du vin pour cette conversation, dit-il en se versant 2 verres de bourbon. Il entendit un à Rose, qui le prit d'une main tremblante. « Je ne sais pas par où commencer, murmura-t-elle. Spencer s'enfonça dans son fauteuil en cuir. Le début serait bien. Tout, Rose. Plus de secrets. La glace tinta dans son verre tandis qu'elle prenait une gorgée revigorante et commençait l'histoire qu'elle avait enterrée pendant près de 3 décennies. J'ai rencontré Jackson Lewis dans un cours de littérature américaine. C'était un étudiant brillant, le genre d'étudiant qui mettait les professeurs au défi et incitait chacun à approfondir sa matière. Il ne ressemblait à personne que j'avais connu. Un sourire mélancolique traversa son visage à ce souvenir. Nous avons commencé à étudier ensemble, puis plus encore. Tu l'aimais? Demanda doucement Spencer. Rose le regarda dans les yeux. Oui, c'est vrai. Ce qui s'est passé? Mes parents sont arrivés, dit-elle, la voix brisée. Quand je leur ai annoncé ma grossesse, mon père a explosé. Il a dit que Jackson se servait de moi pour s'élever socialement et l'a insulté. Elle frissonna en se remémorant ce souvenir. Maman était plus calme, mais tout aussi déterminée. Ils ont présenté cela comme une protection, comme un moyen de m'assurer que je puisse terminer mes études et avoir un bel avenir. Ils n'ont jamais envisagé que je puisse vouloir garder mes enfants et être avec Jackson. Savait-il que tu étais enceinte? Rose secoua la tête, les larmes aux yeux. Non. Mes parents m'ont envoyé dans une maison de retraite en Géorgie du Nord, un établissement privé pour filles de bonne famille qui avaient eu des ennuis. J'ai écrit une lettre à Jackson pour rompre, disant que je devais me concentrer sur mes études. C'était la chose la plus lâche que j'ai jamais faite. Elle vida son verre avant de poursuivre. Après la naissance des bébés, j'étais perdu. Les papiers d'adoption étaient déjà prêts, 3 familles distinctes, adoption fermée. Mes parents insistaient pour dire que c'était mieux pour tout le monde. Ces enfants ont besoin de familles qui comprennent leur héritage,
a déclaré sa mère, comme si cela justifiait tout. Après mon retour à Emory pour le semestre de printemps, tout le monde savait que j'étais parti étudier à l'étranger. 6 mois plus tard, je t'ai rencontré. Elle prit la main de Spencer. Je ne te l'ai jamais dit, je voulais oublier. Je pensais avoir réglé le problème et être passé à autre chose. Spencer retira sa main, se leva et se dirigea vers la fenêtre. 24 ans, Rose. Nous avons des filles ensemble. Tu comptais me le dire un jour? Je ne sais pas, a-t-elle admis. Je me suis convaincu qu'il valait mieux l'enterrer, que le déterrer ne ferait que causer de la douleur. Eh bien, c'est vraiment pénible maintenant, dit-il amèrement. Ces hommes nous font chanter. Si nous ne les reconnaissons pas publiquement, ils ruineront un contrat de plusieurs millions pour l'entreprise. Ce ne sont pas seulement ces hommes-là, Spencer. Ce sont mes fils. Des fils que tu as abandonnés. Ces mots lui firent l'effet d'un coup violent. Rose tressaillit, mais ne protesta pas. Oui. Le téléphone de Spencer sonna, une notification de mail lui parvint. Il le consulta, le visage assombri. Colin Harrison vient de nous envoyer les termes du contrat révisé. Notre décision doit être prise demain matin à 9 h. Il jeta le téléphone sur son bureau. J'ai des appels à passer. À qui? Notre avocat, pour commencer. Ensuite, notre équipe de relations publiques. Si nous voulons faire cela, nous devons contrôler le discours. Rose se leva brusquement, furieuse. C'est tout ce qui t'intéresse? Les implications commerciales? De quoi suis-je censé me soucier, Rose? Des fils dont tu m'as toujours ignoré l'existence? Du fait que ma femme m'a menti tout au long de notre mariage? Sa voix s'élevait à chaque question. Ou peut-être devrais-je me concentrer sur la façon dont je vais expliquer à nos filles qu'elles ont 3 demi-frères abandonnés par leur mère. L'évocation de leur fille vidait Rose de sa colère. Yvonne et Jean, murmura-t-elle. Oh mon Dieu, comment leur annoncer la nouvelle? Tu aurais dû y réfléchir il y a 27 ans, répondit froidement Spencer en attrapant ses clés sur le bureau. N'y a aucun moment depuis. Je vais au bureau. J'ai besoin de réfléchir. Spencer, s'il te plaît. Pas maintenant, Rose. Surtout pas maintenant. La porte d'entrée se referma silencieusement, laissant Rose seule dans cette maison caverneuse qui lui avait autrefois semblé un sanctuaire, mais qui ressemblait désormais davantage à une magnifique prison qu'elle avait construite elle-même. Elle se versa un autre bourbon et l'emporta dans le salon, où des photos retraçaient la vie qu'elle et Spencer avaient construite, leur mariage, le premier récital de ballet d'Yvonne, la remise des diplômes de Jean, les vacances en famille à Aspen et sur la côte amalfitaine. Un récit familial parfait, auquel il manquait un chapitre crucial. Le regard de Rose s'attarda sur une photo récente de sa fille Yvonne, ses cheveux blonds et son sourire confiant ressemblant tant à ceux de Spencer, et l'expression plus sérieuse de Jean rappelant celle de sa propre mère. Aucune des deux filles n'avait hérité de ses yeux verts, ils étaient allés à des fils dont personne ne connaissait l'existence, ceux qui tenaient désormais son avenir entre leurs mains. Soudain résolue, Rose récupéra la carte de visite de Donald et composa le numéro. « Je ne m'attendais pas à avoir de vos nouvelles sitôt », répondit Donald à la deuxième sonnerie. « Il faut qu'on se revoie. Juste nous deux. Pas de Spencer, pas de contrat, juste une mère et ses fils. » Les mots lui parurent étranges, mais étrangement justes. Un silence, puis le pantouse de Martin. 1 heure plus tard, elle arriva pile à l'heure à la tour de Meadown, vêtue d'une simple robe noire plutôt que de la robe de créateur qu'elle avait portée à l'exposition. L'agent de sécurité appela et la dirigea vers l'ascenseur privé qui donnait directement sur le pantouse. Les 3 frères attendaient, même si leur tenue formelle avait été remplacée par des vêtements décontractés qui soulignaient à la fois leur similitude et leur subtile différence. Donald portait une chemise en chambray, Colin un simple t-shirt noir et Martin un polo assorti à ses yeux. « Merci de me recevoir », dit Rose d'une voix plus posée qu'elle ne l'était. « Voulez-vous boire quelque chose ?» proposa Martin en désignant le bar. Elle secoua la tête. « Je veux avoir les idées claires pour cette conversation. » Ils étaient tous les 4 assis dans le salon, dont les baies vitrées offraient une vue imprenable sur les toits d'Atlanta. La pièce était décorée avec goût dans des tons masculins de gris et de bleu, avec plusieurs photos encadrées que Rose ne parvenait pas à distinguer d'où elle était assise. « J'ai besoin de comprendre ce que tu veux vraiment », commença-t-elle. Au-delà de la reconnaissance publique, au-delà de l'accord commercial avec l'entreprise de Spencer, que attends-tu de moi?
Les frères échangèrent un regard avant que Donald ne prenne la parole. Quand nous nous sommes rencontrés, nous avons passé des mois à comparer nos vies, à chercher des schémas, des similitudes, à essayer de comprendre l'inné et l'acquis. Nous avons eu des éducations différentes, poursuit Colin. J'ai été élevé à Boston par des professeurs d'université. Donald a grandi à Chicago avec une mère célibataire qui travaillait comme infirmière aux urgences. La famille de Martin tenait un restaurant à Philadelphie. Différentes villes, différents milieux socio-économiques, ajoute Martin. Mais nous avons tous intégré des universités prestigieuses. Nous avons tous excellé. Nous avons tous le même esprit d'analyse et la même volonté de réussir. Et nous avons tous grandi avec la même question, dit Donald doucement. Pourquoi notre mère biologique ne voulait-elle pas de nous? La franchise de la question serra la poitrine de Rose. Ce n'est pas que je ne te voulais pas, murmura-t-elle. J'étais jeune, effrayé et totalement sous le contrôle de mes parents. Vraiment, demanda Colin. Où était-il plus facile de les laisser prendre la décision difficile de partir avec ton avenir intact, alors que nous étions séparés et dispersés aux quatre coins du pays? Je ne suis pas ici pour défendre ce que j'ai fait, a déclaré Rose. Rien de ce que je dirai ne pourra effacer le passé ni compenser ce que tu as perdu. On ne t'a pas seulement perdu, fit remarquer Donald. On s'est perdu l'un l'autre. 20 ans de fraternité ont disparu, car notre séparation a facilité les adoptions. Rose ignorait ce détail précis, et cette révélation lui fit l'effet d'un choc. Je ne le savais pas. Ils ne m'ont jamais dit que vous seriez séparés. Cela aurait-il changé quelque chose, demanda Martin, d'un ton plus curieux qu'accusateur. Je ne sais pas, a-t-elle admis. J'aimerais le croire, mais honnêtement, j'étais terrifié, protégé et totalement démuni à défier mes parents. Le temps que j'en trouve le courage, il était trop tard. Les adoptions étaient finalisées. Un lourd silence s'abattit sur la pièce. Finalement, Martin se leva et se dirigea vers l'une des photos encadrées, la rapportant à Rose. Voici Jackson, notre père. Elle a été prise environ 5 ans avant sa mort. Les mains de Rose tremblaient lorsqu'elle accepta le cadre. Le jeune homme qu'elle avait aimé était devenu un professeur distingué, aux tempes grises, mais avec le même sourire chaleureux et le même regard intelligent dont elle se souvenait. Sa vision se brouillait de larmes. Il ne s'est jamais marié, dit doucement Donald. Il n'a jamais eu d'autres enfants. Vraiment? Rose déglutit difficilement. Est-ce qu'il me détestait? Sa sœur nous a dit qu'il ne parlait jamais de toi avec amertume, répondit Martin. Seulement avec des regrets pour ce qui aurait pu arriver. Rose suivit le visage de Jackson à travers la vitre. J'ai pensé à lui si souvent au fil des ans. Je me demandais où il était, ce qu'il était devenu. Il était professeur de littérature afro-américaine à l'université Howard, a déclaré Colin, il a publié 3 livres, remporté des prix d'enseignement et a fait une différence dans la vie de ses étudiants. Il aurait été fier de vous, murmura Rose en levant les yeux vers ses fils. De vous tous. Nous le savons, répondit Donald avec une confiance tranquille. Nous avons construit quelque chose de significatif ensemble, mais il manque encore une pièce, toi. Alors que Rose comprenait le sens de ses paroles, elle comprit que cette rencontre n'avait rien à voir avec la vengeance, le chantage, ni même une reconnaissance publique. Il s'agissait de 3 hommes cherchant à renouer avec la mère qu'ils n'avaient jamais connue. Et peut-être, si elle trouvait le courage de franchir le pas, pourrait-elle être celle d'une mère renouant avec les fils qu'elle ne s'était jamais autorisée à pleurer. Dehors, des éclairs zébraient le ciel d'Atlanta, un orage d'été se profilant à l'horizon. À l'intérieur, la tension entre crépitait d'une énergie similaire, le potentiel de destruction ou de renouveau pesait sur la suite des événements. Rose reposa la photo encadrée de Jackson sur la table basse. Quand je suis tombée enceinte, j'imaginais un avenir pour nous, Jackson, moi et notre bébé. Je n'ai su que j'attendais des triplés qu'au 5e mois. Elle sourit faiblement à ce souvenir. La tête du médecin quand il a vu l'échographie. J'ai cru qu'il allait tomber. Mais tu n'as toujours pas contacté notre père, observa Colin, son ton neutre mais ses yeux perçants. À ce moment-là, mes parents avaient déjà pris toutes les dispositions nécessaires. Je vivais dans un établissement du nord de la Géorgie, isolé de tout ce que je connaissais. Les mains de Rose se tordaient sur ses genoux. Il surveillait mes appels téléphoniques et mon courrier. Quand j'ai essayé d'appeler Jackson depuis une cabine téléphonique lors d'une sortie surveillée en ville, l'ami de ma mère qui me surveillait m'a surprise et m'a confisqué le téléphone. Ils vous ont essentiellement emprisonné, a déclaré Donald,
son esprit analytique assemblant les pièces du puzzle. C'est ce que j'ai ressenti, oui, mais j'étais aussi une lâche, admit Rose. Je me répétais sans cesse qu'une fois les bébés nés, je trouverais un moyen de te garder, de contacter Jackson. Mais le moment venu. Tu étais bouleversé, a ajouté Martin, son expression s'adoucissant légèrement. Elle hocha la tête. 3 bébés, aucun soutien, pas de travail, pas d'argent, pas d'endroit où vivre, à part chez mes parents. Ils contrôlaient tout. Alors tu as signé les papiers, conclut Colin. Oui, et puis j'ai fait ce que mon père m'a toujours appris à faire avec les vérités douloureuses, je les ai enterrées profondément et j'ai construit une vie parfaite sur la tombe. Rose les regarda tour à tour. Mais vous voir ce soir, c'est comme si le sol s'était fendu. Martin se pencha en avant. Voilà ce que je ne comprends pas. Vous avez eu l'occasion de nous trouver au fil des ans. Les dossiers d'adoption ont peut-être été décelés avec votre consentement. Le visage de Rose rougit de honte. Je me suis convaincu que vous étiez mieux sans moi, que vous chercher ne ferait que perturber vos vies. Elle marqua une pause. Et j'avais peur d'affronter ce que j'avais fait, que Spencer et les filles le découvrent. Et maintenant, demanda doucement Donald. J'ai toujours peur, mais j'ai encore plus peur de rater cette chance. Elle prit une grande inspiration. Je vais le faire. Co-organisez votre gala, vous saluez publiquement. Non pas à cause de l'accord commercial, mais parce qu'il est temps de dire la vérité. Les frères échangèrent à nouveau des regards, cette communication silencieuse que Rose commençait à reconnaître. Il y a quelque chose que tu dois savoir, dit finalement Martin. L'accord avec Powell Financial est réel, et nous voulons que tu sois présent au gala, mais la date limite, l'ultimatum, c'était un test. Un test, répéta Rose, perplexe. Nous voulions savoir si vous nous choisiriez pour nous-mêmes, et non pas parce que nous vous forcions la main, expliqua Donald. Si vous aviez refusé, nous n'aurions pas fait capoter l'affaire. Nous aurions pu choisir une autre société d'investissement, a ajouté Colin avec un léger sourire. Rose ne savait pas si elle devait être soulagée ou en colère. Donc, le chantage était un bluff? Pas tout à fait, a précisé Martin. Nous voulons être reconnus. Nous voulons établir une relation avec vous, si c'est ce que vous souhaitez aussi. Un poids s'est levé de la poitrine de Rose, pour être remplacé par un nouveau, plus lourd. S'il ne me forçait pas la main, alors le choix et ses conséquences m'appartenaient entièrement. Spencer ne me pardonnera peut-être pas, dit-elle doucement. C'est entre vous et votre mari, répondit Donald. Mais si ça peut vous aider, nous le respectons. Nous surveillons votre famille depuis un certain temps, et il semble être un homme bien. L'idée qu'ils aient observé sa famille était troublante, mais Rose ne pouvait pas leur reprocher leur curiosité. Que sais-tu de ma vie? Nous savons que vous êtes bénévole à l'hôpital pour enfants tous les mercredis, a déclaré Martin. Vous siégez au conseil d'administration de 3 grandes associations caritatives et vous vous êtes battu pour obtenir davantage de bourses pour les élèves défavorisés de l'école privée de votre fille. Vous avez essayé de vous racheter, a observé Donald, à votre manière. Rose n'avait jamais envisagé son action caritative en ces termes auparavant, mais peut-être avait-elle raison. J'ai essayé de faire le bien dans le monde. Nous le savons, reconnut Colin d'un ton plus doux que toute la soirée. C'est en partie pour cela que nous avons décidé de vous contacter maintenant plutôt qu'il y a des années, lorsque nous vous avons découvert. Dehors, l'orage s'intensifiait, la pluie cinglait les fenêtres tandis que les éclairs illuminaient la ville par de brefs instants électriques. À l'intérieur, l'atmosphère changeait également, la tension initiale cédant la place à quelque chose de plus complexe. J'aimerais vous parler de votre père, dit soudain Rose. Le Jackson que j'ai connu. Et j'aimerais entendre parler de vos vies, pas seulement les moments forts, mais les vraies histoires. Pendant l'heure qui a suivi, ils ont parlé. Rose a décrit sa rencontre avec Jackson à la bibliothèque du campus, leur premier rendez-vous dans un petit club de jazz, la façon dont ils récitaient de la poésie lorsqu'ils traversaient le campus ensemble. Les triplés ont partagé des histoires sur leurs familles adoptives, la mère de Donald qui travaillait en double équipe pour l'envoyer dans les bonnes écoles, l'enfance de Martin dans le restaurant familial très fréquenté, l'éducation intellectuelle de Colin avec des professeurs qui le mettaient constamment au défi. Nous avions chacun ce dont nous avions besoin, se dit Donald. Des chemins différents, mais ils nous ont tous menés là où nous sommes aujourd'hui. Ensemble. Martin ajouta avec un regard significatif à Rose, la conversation coulait plus facilement à mesure que la nuit avançait. Des années de questions, pour enfin trouver des réponses.
Rose se surprit à rire de certaines de leurs histoires, à pleurer d'autres. Elle voyait des échos de Jackson dans leur manière, des bribes de ses propres parents dans leur détermination, et quelque chose d'unique qui n'appartenait qu'à eux. À l'approche de minuit, Rose se leva à contre-cœur. Je devrais y aller. Spencer est peut-être déjà rentré. Il n'y est pas, dit Colin en consultant son téléphone. Il est toujours à son bureau. Notre équipe de sécurité l'Y a vu il y a 20 minutes. Rose haussa un sourcil. L'équipe de sécurité? Nous aimons être minutieux, explique Martin sans s'excuser. Je commence à comprendre comment tu as réussi à obtenir un tel succès, remarqua TL sèchement. Rien n'est laissé au hasard. Presque rien, corrigea Donald. On ne pouvait pas prédire ta réaction ce soir. J'y réfléchis encore, admit Rose. Mais je sais que je veux vous connaître vous tous si vous me le permettez. Martin l'accompagna jusqu'à l'ascenseur. Tu devrais parler à Spencer, lui conseilla Teil. Et à tes filles bientôt. Je le ferai, promit elle. Demain. Le gala a lieu dans 3 semaines, lui rappela-t-il. Si tu décides de faire ça, tout le monde dans ton entourage devrait d'abord entendre la vérité de ta bouche. Rose hocha la tête, la réalité de ce qui l'attendait pesant lourdement sur ses épaules. Seras-tu là quand je l'annoncerai à mes filles? Martin parut surpris par la demande. Tu veux qu'on le soit? Je pense que oui. Ils devraient rencontrer leur frère. Alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient, Martin hésita, puis s'avança et la serra brièvement dans ses bras. Le contact était maladroit, hésitant, mais il fit couler des larmes sur le visage de Rose. On sera là, promit-il. Préviens-nous juste quand. La pluie s'était arrêtée lorsque Rose atteignit sa voiture, mais les rues étaient glissantes et brillantes sous les lampadaires creux. En conduisant, son esprit s'emballait, imaginant les conversations à venir, avec Spencer, avec ses filles, avec ses amis et son entourage. Chacune d'elles exigerait un courage dont elle n'était pas certaine de posséder le cœur. Son téléphone sonnait dans les haut-parleurs de la voiture. Le nom de Spencer est apparu sur l'écran du tableau de bord. « Rose, où es-tu » Sa voix était tendue. « Ça fait des heures que j'appelle. »« J'étais avec eux, » répondit-elle simplement, « avec mes fils. » Une longue pause. « Viens au bureau. »« Maintenant. »« Il y a quelque chose que tu dois voir. »« Spencer, quoi ?»« Viens, Rose. » Salle de conférence au 15e étage. L'appel a été interrompu. Perplexe et de plus en plus anxieuse, Rose changea de direction et se dirigea vers le centre-ville en direction de la tour étincelante qui abritait Powell Financial. Qu'est-ce qui pourrait être si urgent qu'il ne puisse pas attendre le matin? Le bâtiment était presque entièrement sombre à son arrivée, seuls les éclairages de sécurité et quelques bureaux dispersés étaient encore éclairés. L'agent de sécurité, qui la connaissait bien, lui a fait signe de passer sans poser de questions. Lorsque l'ascenseur s'ouvrit au 15e étage, elle vit la lumière se répandre depuis la salle de conférence principale. En s'approchant, elle pouvait entendre des voix, celles de Spencer et d'autres qu'elle ne pouvait pas identifier immédiatement. Elle poussa la porte et se figea. Spencer était assis à la tête de la table de conférence, le visage grave. En face de lui étaient assises ses filles, Yvonne et Jean, toutes deux en tenue de voyage, toutes deux avec des expressions de choc et de confusion. À l'autre bout de la table se trouvaient Donald, Colin et Martin. « Maman » dit Jean d'une voix faible et incertaine. « Que se passe-t-il » Papa a appelé et a dit qu'il fallait qu'on rentre immédiatement. Et quand nous sommes arrivés ici, ces hommes disaient. « Je pensais que nous étions d'accord pour que je leur dise, » dit Rose à Martin, se sentant trahi. « Nous n'avons rien fait de tout cela, » répondit calmement Donald. « Votre mari nous a appelés après votre départ du Penthouse. Il a dit que si cela se produisait, ce serait ce soir, selon ses conditions. » Spencer se leva, l'air indéchiffrable. Plus de secrets, Rose. Plus besoin d'attendre le moment parfait qui n'arrivera jamais. Nos filles méritent la vérité, et elles la méritent maintenant. 5 paires d'yeux se tournèrent vers Rose, ceux de son mari, ceux de ses filles et les mêmes yeux verts des fils qu'elle commençait à peine à connaître. À ce moment-là, elle réalisa que la vie prudente qu'elle avait construite avait déjà disparu, brisée au-delà de toute réparation. Ce qui se passerait ensuite déterminerait si quelque chose de nouveau et d'honnête pourrait surgir des ruines. « Oui, dit-elle finalement. Il est temps de dire la vérité.
La salle de conférence devint silencieuse tandis que Rose se déplaçait au centre de la table, directement entre ses filles et ses fils, symbole de sa vie divisée, se faisant désormais face à travers de l'acajou poli. Maman, la voix d'Yvonne tremblait. À 22 ans, elle était l'image même de Rose à cet âge, sûre d'elle, raffinée, avec l'assurance inhérente au privilège. Papa a dit que ces hommes ce sont mes fils, confirma Rose doucement. Tes demi-frères, Jean, 19 ans, plus réservé que sa sœur, fixait les triplés avec des yeux écarquillés. Mais c'est impossible. Tu nous l'aurais dit. J'aurais dû, acquiesça Rose, la voix chargée d'émotion. C'est une longue histoire, et pas facile, mais tu mérites de l'entendre dans son intégralité. Spencer reprit sa place, l'expression impassible. Oui, tout. Plus de versions aseptisées. Rose prit une profonde inspiration et recommença l'histoire, cette fois sans rien retenir. Elle a décrit sa rencontre avec Jackson, son amour, sa grossesse, la pression de ses parents, l'isolement, le choix impossible qu'elle avait été obligée de faire. À chaque révélation, elle voyait l'expression de ses filles passer de l'incrédulité au choc, puis à quelque chose de plus complexe. Papy et grand-mère t'ont obligé à abandonner tes bébés, murmura Jean, horrifié. Les grands-parents qu'elle adorait se retrouvèrent soudain projetés sous un jour nouveau et dérangeant. Ils pensaient qu'ils me protégeaient, a déclaré Rose, même si la justification sonnait creuse, même à ses propres oreilles. C'était une autre époque, mais ce n'est pas une excuse. J'aurais dû être plus fort. Et tu n'en as jamais parlé à papa pendant toutes ces années? Yvonne se tourna vers Spencer d'un air accusateur. Saviez-vous? Pas avant aujourd'hui, répondit Spencer d'une voix neutre. À l'auto-expo. Colin se pencha en avant. Madame Powell ne savait pas que nous serions là. Nous avons orchestré la réunion. Pourquoi maintenant? Demanda Jean en regardant directement les triplés. Après tout ce temps, nous nous sommes retrouvés il y a 10 ans, expliqua Donald. Il nous a fallu des années supplémentaires pour retrouver nos parents biologiques. Nous avons découvert l'identité de ta mère il y a 3 ans. 3 ans, répéta Yvonne. Tu connais notre famille depuis 3 ans et tu n'as rien dit. Nous avions besoin de temps, dit simplement Martin. Pour bâtir notre entreprise, nous établir, et décider ce que nous attendions de ces retrouvailles. Et que veux-tu exactement? Demanda Jean, son esprit analytique, si proche de celui de son père, allant droit au but. Les triplés échangèrent un regard avant que Donald ne réponde. Au début, une reconnaissance, une prise de conscience que nous existons, que nous faisons partie de l'histoire de cette famille, même si nous n'avons pas fait partie de sa vie. Et maintenant, insista Yvonne. On n'en est plus sûr, admit Colin. Rencontrer ta mère a compliqué les choses. Rose ressentit une lueur d'espoir à ces paroles. Peut-être l'avaient-ils ressenti eux aussi cette connexion inattendue, l'attraction des liens biologiques que des décennies de séparation ne pouvaient pas entièrement rompre. Il y aura un gala de charité, a-t-elle annoncé à ses filles. Pour les droits des adoptés et le regroupement familial. J'ai accepté de l'organiser avec Donald, Colin et Martin. Tu vas rendre ça public? Yvonne parut stupéfaite. Et ta position au sein du conseil d'administration du musée, de la société historique, de tes amis? La question était piquante car elle impliquait que le statut social de Rose pourrait avoir plus d'importance que la reconnaissance de ses fils. Je m'en fiche complètement, dit-elle fermement. J'ai vécu avec ce secret trop longtemps. Spencer émit un son entre le rire et le ricanement. Un réveil moral bienvenu, maintenant qu'ils t'ont forcé la main. Ils ne m'ont rien imposé, rétorqua Rose. L'ultimatum était un test, Spencer, pour voir si je les choisirais librement. Et vous l'avez fait, observa Théil froidement. Oui, acquiesça Théel. Je l'ai fait. Jen avait observé attentivement les triplés. Elle s'adressa alors directement à eux. Vous avez dit que vous vous étiez rencontrés il y a 10 ans. Comment c'était? Avez-vous immédiatement su que vous étiez parents? La question apaisa un peu la tension dans la salle. Donald eut un léger sourire. C'était surréaliste. J'étais à une conférence technologique au MIT où Colin était étudiant en master. Quelqu'un m'a pris pour lui. Et quand on s'est rencontrés, c'était comme se regarder dans un miroir. Colin a poursuivi, nous avons immédiatement su que nous étions jumeaux. Le test ADN l'a confirmé. Et puis nous avons trouvé des documents suggérant qu'il pourrait y avoir eu un 3e bébé, a ajouté Donald. Il a fallu une autre année pour retrouver Martin.
mon adoption a été gérée différemment, explique Martin. Mes parents ont beaucoup déménagé quand j'étais jeune, ce qui a rendu ma recherche plus difficile, confie-t-il. Rose observa l'expression de sa fille s'adoucir. Jean, toujours avide de connaissances, était visiblement fasciné par l'histoire des triplés. Yvonne resta plus sur ses gardes, mais elle écoutait attentivement. « Tu as les mêmes yeux que maman », observa soudain Jean. « Exactement pareil. »« Les traits de notre père, les yeux de notre mère », confirma Martin avec un léger sourire. « Ton père » demanda prudemment Yvonne. « Comment était-il » Rose ressentit un élan de gratitude envers sa fille aînée pour avoir posé cette question. « Jackson était brillant », commença-t-elle, mais Donald l'interrompit gentiment. « On a des photos, des vidéos », leur partagea sa sœur. Il tendit son téléphone aux filles, leur montrant une série d'images, Jackson en tenue académique lors d'une remise de diplôme, Jackson riant avec ses élèves, Jackson dans un moment de calme à son bureau. Tandis qu'Yvonne et Jean parcouraient les photos, Rose vit Spencer les regarder avec une expression indéchiffrable. Elle alla se placer à côté de lui. « Je suis désolée », murmura-t-elle. « Pour tout ça. De ne pas te l'avoir dit dès le début. » Cela aurait-il changé quelque chose, demanda-t-il. Si j'avais su dès notre première rencontre, m'aurais-tu épousé quand même? La question l'a pris au dépourvu. Bien sûr. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? Parce que ce qui t'a attiré chez moi, c'est en partie mon absence de lien avec ton passé, dit-il avec une assurance tranquille. Je représentais une page blanche, Rose, un moyen de repartir à zéro sans aucun souvenir de ce que tu avais perdu. Cette intuition était si juste qu'elle la laissa sans voix. Spencer avait toujours été perspicace, mais elle n'avait pas réalisé à quel point il la voyait clairement. Peut-être plus clairement qu'elle-même. De l'autre côté de la table, un bruit inattendu rompit la tension. Jean riait à une remarque de Martin, un rire sincère qui rappelait à Rose l'enfance de sa fille cadette. Yvonne souriait aussi, à contre-cœur mais sincèrement, tandis que Donald leur montrait quelque chose sur son téléphone. « Ils s'entendent bien », murmura Rose avec surprise. « Tu t'attendais à ce qu'ils se détestent » demanda Spencer. « Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Rien dans cette situation n'est normal. »« Non » acquiesça-t-il. « Ce n'est pas le cas. » Il marqua une pause, observant l'interaction. Mais ce sont les enfants de leur mère, tous les 5. Adaptables, résilients. Rose étudia le profil de son mari. Que se passe-t-il maintenant, Spencer? Avec nous? Il se tourna vers elle. Je ne sais pas. 24 ans, ce n'est pas facile à oublier. Un mensonge de cette ampleur non plus. Je n'ai pas menti en disant que je t'aimais, dit-elle doucement. Je ne l'ai jamais fait. Avant que Spencer ne puisse répondre, Colin s'est approché d'eux. Il y a autre chose que vous devriez savoir, dit-il d'un ton sérieux. À propos de l'accord avec Powell Financial. Spencer se redressa, instantanément alerte. Qu'en est-il? C'est légitime. Notre intérêt pour le secteur automobile de luxe est réel, mais il y a un autre élément que nous n'avons pas dévoilé. Colin jeta un coup d'œil à ses frères, qui hochèrent la tête de manière encourageante. Nous avons effectué des recherches approfondies sur l'histoire de la famille de Jackson Lewis. Quel est le rapport avec mon entreprise? Demanda Spencer, perplexe. L'arrière-grand-père de Jackson était William Lewis, un ancien esclave devenu maître mécanicien. Il a conçu un système de transmission amélioré pour les premières automobiles en 1902, mais sa demande de brevet a été volée par Powell Motorworks. Spencer termina, la couleur quittant son visage, la compagnie de mon arrière-grand-père. Rose halta. Cela ne peut pas être une coïncidence. Ce n'est pas le cas, confirma Colin. Quand nous avons découvert le lien entre l'ancêtre de notre père et l'entreprise familiale de votre mari, cela a semblé être le destin, une erreur qui pouvait enfin être réparée. Vous investissez dans mon entreprise à cause d'un litige de brevet vieux de 100 ans. Spencer parut incrédule. Nous investissons parce que c'est une affaire sérieuse, a précisé Donald en les rejoignant. Mais nous créons également une fondation au nom de William Lewis qui financera des bourses d'ingénierie pour les étudiants noirs. Nous aimerions que Powell Financial soit le principal sponsor. La révélation a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans une atmosphère déjà chargée. Rose regarda ses fils puis son mari, essayant d'évaluer sa réaction. « Tu as tout planifié » dit lentement Spencer. La réunion au salon automobile, l'accord d'investissement, le gala de charité,
la fondation, tout est lié. Nous sommes des hommes d'affaires, répondit Martin sans complexe. Nous voyons des schémas et des liens que d'autres ne voient pas. Et nous croyons en ce que Donald appelle des solutions élégantes, des stratégies qui résolvent plusieurs problèmes à la fois. Et quel problème résolvez-vous ici, demanda Spencer. Une injustice historique, a déclaré Donald. La séparation des familles, les inégalités raciales dans l'industrie automobile et notre propre besoin de tourner la page. Jen et Yvonne s'étaient rapprochés, écoutant attentivement l'échange. Rose remarqua que le regard de ses filles allait de leur père à leur frère nouvellement découvert, évaluant l'évolution des rapports de force. Donc toute cette réconciliation, commença Spencer. C'est sincère, interrompit Martin fermement. Nos intérêts professionnels et personnels peuvent se chevaucher, mais cela ne les rend pas moins réels. Un silence pesant s'abattit sur le groupe. Rose sentait le poids des générations au tort passé, révélations présentes et possibilités futures au peser sur chacun d'eux. Il est presque 4 heures du matin, dit-elle finalement, remarquant l'épuisement sur tous les visages. Nous devrions poursuivre cette conversation après nous être reposés. Nous avons une réunion du conseil d'administration à 9 heures, a déclaré Spencer d'un ton sombre. Les termes de l'accord doivent être finalisés, a ajouté Yvonne. Ou alors, tu t'attends à ce qu'on retourne à l'école comme si de rien n'était, demanda Rose. Non, répondit Rose. Plus rien ne sera comme avant après ce soir, mais les décisions prises sous l'effet de l'épuisement sont rarement les bonnes. Ta mère a raison, concéda Spencer. Au triplé, il ajouta, on se retrouve demain après-midi, à 15 heures, à mon bureau. Venez avec vos avocats. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Rose se retrouva entre ces deux familles l'une fondée sur la vérité, l'autre sur une mission. Le poids de ses choix, passés et présents, pesait lourdement sur ses épaules. Martin s'approcha d'elle, lui parlant doucement. Quoi qu'il advienne de l'accord, notre offre tient. Nous voulons que tu sois au gala. Nous voulons connaître notre mère. Et mes filles, demanda Rose. C'est à eux de voir, répondit Donald en jetant un coup d'œil à Yvonne et Jean. Mais ce sont nos sœurs. S'ils veulent nous connaître, nous sommes là. Alors qu'ils pénétraient dans l'obscurité qui précédait l'aube devant le Powell Financial Building, Rose ne pouvait s'empêcher de sentir qu'ils étaient au bord d'un événement capital. Les murs soigneusement construits entre son passé et son présent s'étaient non seulement fissurés, mais complètement effondrés. Restait à voir ce qui surgirait des décombres. Ce qu'elle ignorait, c'est que la révélation la plus choquante était encore à venir. L'après-midi suivant, ils se retrouvèrent tous dans le bureau de Spencer, les triplés avec leur avocate, une femme au regard perçant nommée Donna Rumsfeld, Spencer avec son équipe juridique, Rose à l'écart, se sentant étrangement comme une observatrice de sa propre histoire de vie. Yvonne et Jen avaient insisté pour être présents malgré les objections de leurs parents. Soyons clairs sur ce qui est sur la table, commença Spencer d'une voix posée et maîtrisée. M3 Ventures propose un investissement de 20% dans le portefeuille automobile de luxe de Powell Financial, avec une initiative distincte visant à créer la fondation William Lewis. Madame Rumsfeld acquiesça. La fondation exigerait une contribution équivalente de Powell Financial ainsi qu'une reconnaissance officielle du lien historique. Vous me demandez d'admettre publiquement que mon arrière-grand-père a volé l'invention de votre arrière-arrière-grand-père, a déclaré Spencer d'un ton catégorique. Nous vous demandons de reconnaître la vérité historique, corrigea Colin. Les documents sont clairs. William Lewis a déposé la demande de brevet en 1902. 3 mois plus tard, Edward Powell a déposé une demande presque identique, qui a été acceptée. C'était il y a plus d'un siècle, intervint l'un des avocats de Spencer. Le délai de prescription. Il ne s'agit pas de responsabilité juridique, interrompit Donald. Il s'agit de reconnaissance morale, de rétablir les faits. Spencer observa pensivement les triplés. Et si je refuse, on s'en va. Martin a simplement répondu, pas d'investissement, pas de fondation, pas de lien entre nos entreprises. Mais le gala, la reconnaissance publique de votre relation avec ma femme. Martin jeta un coup d'œil à Rose avant de répondre. C'est une affaire personnelle, pas professionnelle. Si Rose veut toujours nous saluer, nous l'accueillerons avec plaisir. Sinon, dit-il en haussant les épaules, mais la tension dans ses épaules trahissait son ton désinvolte. Rose retrouva sa voix. Je vous saluerai, quel que soit l'accord commercial. La mâchoire de Spencer se crispa, mais il ne lui répondit pas directement. Il se renversa plutôt dans son fauteuil et regarda les triplés avec un respect nouveau.
Tu as pensé à tout, n'est-ce pas? Séparer le personnel du professionnel pour qu'aucun ne puisse servir de levier contre l'autre. Nous avons appris très tôt à nous protéger, répondit Donald d'un ton neutre. Yvonne, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, prit soudain la parole. J'ai une question. Tous les regards se tournèrent vers elle. Vous avez parlé de reconnaître votre existence, d'écrire sur les torts historiques, mais qu'en est-il de l'avenir? À quoi ressemble ce nouvel arrangement familial? Rose retint son souffle, attendant la réponse des triplés. C'était la question qu'elle-même n'avait pas osé poser. L'attitude solennelle de Donald s'adoucit légèrement. On ne sait pas, admit-il. Ce n'est pas un accord commercial dont on peut prédire l'issue. C'est plus compliqué, plus incertain. Mais nous aimerions essayer, ajouta Martin. Apprendre à connaître Jen, tes parents, en tant que personne, et pas seulement en tant que lien ou obligation. Même papa? Demanda Jean en jetant un coup d'œil à Spencer. Colin sourit faiblement. Même ton père. Quoi qu'il se soit passé par le passé, il a élevé nos sœurs. Ça compte. Le mot « sœur » flottait dans l'air, nouveau et étrange, mais en quelque sorte juste. Rose regarda Yvonne et Jean l'absorber, leurs expressions pensives. Je pense, dit lentement Spencer, que nous devrions reporter la discussion sur les affaires à aujourd'hui. Mon équipe a besoin de temps pour examiner la documentation historique et étudier la proposition de fondation. Madame Rumsfeld a rassemblé ses papiers. Bien sûr, nous pouvons nous réunir à nouveau demain. Alors que les avocats sortaient, un silence gêné s'abattit sur les membres de la famille restés derrière. Rose s'est déplacée pour se tenir à côté de ses filles, pleinement consciente de la division qui les séparait encore toutes. Peut-être, suggéra-t-elle avec hésitation, que nous pourrions dîner ensemble, tous ensemble. Avant que quiconque puisse répondre, l'assistant de Spencer est apparu à la porte. Monsieur Powell, on vous appelle sur la ligne 1. Elle dit que c'est extrêmement urgent. Spencer fronça les sourcils. Qui est-ce? Une certaine docteure Lilian Page, du Memorial Hospital. Elle insiste pour vous parler personnellement. Rose frissonna. C'est mon médecin. Pourquoi t'appellerait-elle? Spencer décrocha le téléphone, l'air inquiet. Docteur Page, voici Spencer Powell. Rose regarda son visage se vider de ses couleurs. Il écouta longuement, posant de brèves questions de temps à autre, avant de finalement dire « Oui, on arrive tout de suite ». Lorsqu'il raccrocha, il regarda directement Rose, ses yeux remplis d'une émotion qu'elle ne pouvait pas immédiatement identifier. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, la peur lui serrant la gorge. « Vos derniers résultats d'analyse, dit-il doucement. Ils ont trouvé quelque chose dans votre analyse de sang. Quelque chose d'inhabituel. Maman. Jean s'approcha et lui prit la main. Quel test? Rose déglutit difficilement. Juste des examens de routine. Je me sens fatigué ces derniers temps. Quelques vertiges. Rien de grave. Le docteur Page n'est pas d'accord, dit Spencer d'un ton sombre. Elle veut nous voir immédiatement. Elle a déjà appelé un spécialiste. Les triplés observaient cet échange avec une inquiétude croissante. Quel genre de spécialiste? Demanda Donald. Spencer hésita avant de répondre. Un hématologue-oncologue. Le mot flottait dans l'air comme une grenade dont on aurait retiré la goupille, cancer. La possibilité était soudain devenue terriblement réelle. Je te conduirai, dit Spencer à Rose, sa froideur antérieure remplacée par une inquiétude urgente. Nous arrivons aussi, déclara Yvonne, génochant fermement la tête à côté d'elle. Rose regarda ses fils se tenir légèrement à l'écart, l'incertitude inscrite sur leurs visages identiques. Nous tous, dit-elle fermement. Si tu veux. Martin s'avança. On vous suivra en voiture. Le trajet jusqu'à l'hôpital Mémorial se déroula dans un silence tendu. Rose regardait par la fenêtre, les pensées s'emballant. Elle avait écarté les symptômes comme étant du stress, de l'âge, rien de grave. Face à la possibilité d'un diagnostic grave, elle ressentit une étrange lucidité qui transperça sa peur. À l'hôpital, le docteur Page attendait avec un autre médecin, le docteur Anthony, qui s'est présenté comme le chef du service d'hématologie. On les a conduits dans une salle de consultation privée plutôt que dans une salle d'examen, ce qui n'a fait qu'accroître l'appréhension de Rose. Madame Powell, commença le docteur Page, vos analyses sanguines ont révélé des anomalies inquiétantes.
Nous avons effectué des examens complémentaires qui ont confirmé nos soupçons. Dis-moi juste, dit Rose en serrant fermement la main de Spencer, est-ce un cancer? Le docteur Anthony se pencha en avant. Non, Madame Powell. Vous n'avez pas de cancer, mais vous souffrez d'une maladie sanguine très rare appelée syndrome Desamangé-Klein. C'est génétique, extrêmement rare et cela peut provoquer les symptômes que vous ressentez. Le soulagement suscité par le diagnostic de non-cancer a été immédiatement suivi d'une nouvelle inquiétude. Est-ce en phase terminale? Pas du tout, lui assura le docteur Anthony. C'est gérable avec un traitement approprié, mais votre cas présente quelque chose d'inhabituel. Il jeta un coup d'œil au triplet qui se tenait contre le mur. Sont-ce vos fils, Madame Powell? Rose hocha la tête, surprise par la question. Et ce sont des triplés, je crois. Identiques, a-t-elle ajouté. Oui, confirma Donald. Pourquoi est-ce pertinent? Le docteur Anthony semblait troublé. Le syndrome Desamangé-Klein est héréditaire, transmis des parents à l'enfant, mais il est extrêmement rare que des enfants identiques en héritent tous. Les chances sont astronomiques. Que dis-tu? Demanda Spencer sèchement. Je dis que si ces jeunes hommes sont bien les enfants biologiques de Madame Powell, ils devraient être testés immédiatement. Ils pourraient être porteurs du même marqueur génétique. Rose sentit la pièce tourner légèrement. Mais je n'avais jamais eu de symptômes jusqu'à récemment. N'aurait-il pas montré des signes maintenant s'il l'avait eu? Pas nécessairement, explique le docteur Page. La maladie peut rester latente jusqu'à ce qu'elle soit déclenchée par le stress, des facteurs environnementaux ou simplement l'âge. Un lourd silence s'abattit sur la pièce lorsque les implications devinrent claires. Si les triplés avaient hérité de cette maladie, il était important qu'ils le sachent pour leur santé. Leur vie en dépendait peut-être. Nous allons faire le test, dit Colin d'un ton décisif. Les 2 heures suivantes furent un véritable tourbillon de prise de sang, de questions sur les antécédents médicaux de la famille et d'attentes tendues. Lorsque le docteur Anthony est finalement revenu, son expression était grave. J'ai les résultats préliminaires, a-t-il annoncé, et j'ai peur qu'il y ait une complication. Rose se redressa, le bras de Spencer fermement autour de ses épaules. Madame Powell, vous souffrez certainement du syndrome Desamangé-Klein, mais ces jeunes hommes, il regarda les triplés droits dans les yeux, ne sont pas porteurs du marqueur génétique. En fait, leurs analyses sanguines ne montrent aucun lien avec vous. Les mots restaient suspendus dans l'air, incompréhensibles au début. C'est impossible, murmura Rose. Ce sont mes fils. Je leur ai donné naissance. Le docteur Anthony secoua la tête. Les preuves ADN sont concluantes. Vous n'avez aucun lien biologique avec ces hommes. Il doit y avoir une erreur, insista Martin, l'air aussi choqué que tout le monde. Notre acte de naissance mentionne Rose Blackwell comme notre mère. Attendez, dit soudain Donald, son esprit analytique s'emballant. Docteur, le syndrome Desamangé-Klein peut-il entraîner des complications pendant la grossesse? Oui, mais c'est rare. Dans les cas graves, cela peut entraîner une hémorragie, notamment lors de naissances multiples. Donald se tourna vers Rose, son expression transformée par une terrible compréhension soudaine. Vous avez dit que vous aviez accouché dans un établissement privé, un endroit que vos parents avaient organisé. Rose hocha la tête, perplexe. Oui, dans le nord de la Géorgie. Ça s'appelait Okudhaven. Et vous avez eu une hémorragie pendant l'accouchement, a poursuivi Donald. Ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Oui, confirma Rose, les souvenirs revenant en masse. C'était le chaos. J'ai perdu connaissance. Le visage de Spencer était devenu pâle. Que suggérez-vous? Donald regarda ses frères, puis de nouveau Rose. Je pense que quand vous avez eu une hémorragie, ils n'ont pas pu sauver vos bébés. Nos recherches ont révélé 3 décès de nourrissons enregistrés à Okudhaven le jour de notre naissance, des triplés, la mère n'a pas été identifiée. Mais c'est... Rose ne put terminer sa phrase. L'horreur était trop grande pour être exprimée. Ils t'ont donné les bébés de quelqu'un d'autre, dit doucement Martin. 3 nouveau-nés noirs qui avaient besoin d'un foyer. Et ils t'ont laissé croire qu'ils étaient les tiens. La pièce sembla basculer lorsque Rose comprit pleinement ce qu'elle venait de dire. Mes parents le savaient, murmura-t-elle. Ils devaient le savoir. Ils ont tout arrangé. Colin acquiesça d'un air sombre. L'établissement, les adoptions. Quand les choses ont mal tourné,
ils ont trouvé une solution qui a préservé leur projet de te faire retourner à l'université. Leur réputation a été intacte. Mais Jackson, dit Rose désespérément, le test ADN que tu as fait a confirmé que nous étions apparentés. Et à Jackson Lewis, expliqua Donald. Mais on n'a jamais testé contre toi. On a supposé. On a juste supposé. La révélation s'est abattue sur eux tous comme un raz-de-marée, réorganisant tout ce qu'ils pensaient savoir. Rose n'était pas la mère biologique des triplés. Elle avait donné naissance à 3 garçons qui étaient morts avant même qu'elle ne les tienne dans ses bras. Et quelque part, il y avait une femme qui avait donné naissance à Donald, Colin et Martin, une femme qui n'aurait peut-être jamais su ce qui était arrivé à ses fils. Est-ce que ça change ta réponse, demanda Rose en regardant soudain les triplés. À propos de vouloir me connaître. Martin s'avança, son expression solennelle mais certaine. Tu es la femme qui aurait dû nous élever. Celle qui a porté le poids de nous avoir abandonnés pendant 27 ans. La biologie n'y change rien. Nous sommes toujours connectés, a ajouté Donald. Mais pas comme nous le pensions. Alors que Rose regardait autour d'elle dans la pièce ses filles, son mari et les 3 hommes qui étaient et n'étaient pas ses fils, elle réalisa que la famille, la vraie famille, était plus complexe et plus résiliente que le sang seul. Nous avons encore beaucoup de choses à découvrir, dit-elle finalement, mais je pense que nous pouvons le faire ensemble. À l'extérieur de la fenêtre, le soleil d'Atlanta perçait à travers les nuages qui avaient menacé de pleuvoir toute la journée, illuminant la chambre d'hôpital d'une chaleur inattendue. Ce n'était pas une fin. Pas vraiment. Plutôt un début. Compliqué et incertain, mais rempli de possibilités qu'aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer quelques jours auparavant. Parfois, la vérité ne vous libère pas. Elle réécrit toute votre vie. Et Lélanard pensait que son passé était mort et enterré. Et si la véritable histoire ne faisait que commencer? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-moi d'où vous écoutez aujourd'hui. À bientôt pour la prochaine histoire. Prends soin de toi.